Attendez une seconde, M. Daou. Oui, allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président, et à tous. Un projet de la Ville-Centre touchant l'intersection de la 90e et le boulevard Newman à La Salle s'est avéré un fiasco. J'ai souvenance que des citoyens avaient apporté opposition sérieuse à l'élimination de la signalisation CD de la 90e. Vous aviez répondu, Mme Barbe, que les feux étaient pour tout régler. Surprise, rien n'a fonctionné. Congestion monstre, car l'enlèvement du CD ne permettait plus aux camions de faire un virage sécuritaire à droite. Madame Barbe, même si c'était un projet de la Ville-Centre, l'arrondissement n'a pas un rôle de leadership en termes de connaissance du milieu local? Merci pour la question, M. Daou. Madame Barbe. Merci beaucoup. C'est une explication plutôt simple de tout le problème. En fait, c'était la création d'une piste cyclable pour rejoindre le canal La Chine au fleuve Saint-Laurent, dans l'arrondissement de La Salle. Et ça passait par l'intersection névralgique Newman 90e Avenue. Et il arrive des fois que la théorie et les pratiques, c'est deux mondes différents. Et en théorie, ce que les ingénieurs avaient proposé, les ingénieurs de la Ville-Centre et en collaboration évidemment avec les ingénieurs de l'arrondissement, la théorie sur papier semblait vouloir fonctionner. Quand est venu le temps, et avec beaucoup d'embûches et beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, on a un peu perdu patience parce qu'après 4 ans d'attente, à un moment donné, on a dit trop, c'est trop. Et il est arrivé malheureusement des accidents malheureux. Et avant qu'il arrive trop d'accidents malheureux, on a décidé de remettre le CD en opération. Et il est vrai, peut-être qu'avec davantage de mois, davantage d'expérience et peut-être avec plusieurs... vous savez, il y a une culture à ça. Quand ça fait des années qu'on fait d'une certaine façon à une intersection, c'est toujours les mêmes citoyens qui passent ou à peu près le matin, le midi, le soir. On développe des façons de faire et peut-être qu'après 2-3 ans de nouvelles façons de faire, qu'on aurait peut-être changé les habitudes de vie des citoyens. Mais l'objectif, c'était pas ça, là. Alors, on a décidé de remettre le CD en fonction. Ça baigne dans l'huile, ça va très bien. On va trouver une autre solution pour faciliter le passage des cyclistes. Et on n'a pas jeté la serviette parce qu'on veut avoir des voies cyclables à la salle. Et dans d'ailleurs, tout de suite, on a travaillé avec M. Ménard, on a eu une très bonne rencontre. Mais tout ça pour dire qu'on a, de part et d'autre, on a essayé moult options et on a décidé de revenir à la case départ. Alors, c'est peut-être un peu simpliste de l'expliquer comme M. Daou l'a fait, mais on a été à l'écoute des citoyens. Merci, Mme Barbe. On va continuer. Question complémentaire. Allez-y, M. Daou. Merci, M. le Président. En fait, ce fiasco de démolition du CD et reconstruction du CD vient doubler la donne. Ça me rappelle le dossier du pont Latour avec dépassement de coût de 3 à 4 fois le coût initial. Et vous aviez répondu, Mme Barbe, en salle du Conseil à la salle, que ce n'était pas grave parce que c'était la Ville-Centre qui a payé. Mme Barbe, pour votre information, le citoyen de la salle paye des taxes à la Ville-Centre, tout comme à la salle. Et ça vient de la même poche. Étiez-vous au courant? Merci pour la question. Conseillère Barbe. Dans le cas du pont Latour, premièrement, les coûts n'ont pas passé de 3 à 4 millions de surplus, mais dans le courant dans l'élaboration de ce projet-là, il y a eu des exigences qui ont été d'avoir un pont antisismique. Au départ, le pont n'avait pas été construit avec une exigence antisismique. Par la suite, le pont a été demandé antisismique et on a demandé une travée de plus. Alors oui, évidemment, quand les exigences de l'origine avec les exigences finales sont différentes, c'est bien évident que les coûts sont
sont augmentés. Alors, effectivement, le pont et tunnel, ça relève du central, et on est tout à fait conscient que cet argent-là vient de la poche de tous les Montréalais, et les LaSallois sont aussi des Montréalais. Donc, ça vient du PTI montréalais, c'est pas le PTI de LaSalle, ça vient du PTI des Montréalais. Alors, quand je dis c'est pas grave, j'ai jamais dit que c'était pas grave, mais j'ai simplement dit que c'était pas le PTI de LaSalle, mais que c'était le PTI Montréal. D'accord. Merci beaucoup, Mme Barbe. Merci, M. Daou. Merci beaucoup. Bonne soirée.